Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube Mandarin TV. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo à droite pour ne rien rater des actualités, reportages et documentaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. 107 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés mardi dans la partie continentale de la Chine. Les Comores et le Niger reçoivent l'aide de la Chine pour lutter contre le Covid-19. Après le Myanmar, le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi est en visite en Indonésie. Les autorités chinoises réfutent les accusations de travail forcé au Xinjiang. La Chine dévoile un prototype de train maglev à très grande vitesse dans la ville de Chengdu. Les géants chinois Beidou et Geely disent vouloir s'associer pour produire des voitures électriques. Nintendo et Tencent ont vendu 1 million de Nintendo Switch en Chine depuis le lancement officiel de la console le 10 décembre 2019. Le léger regain épidémique continue en Chine malgré les mesures drastiques prises ces derniers jours par les autorités. En effet, dans la partie continentale de Chine, 107 nouveaux cas de coronavirus ont été constatés ce mardi. Les villes de Langfang, Xingtai et Shijiazhuang sont-elles toujours confinées dans la province du Hebei. 107 nouveaux cas de coronavirus ont été constatés ce mardi dans la partie continentale de Chine, soit le chiffre le plus élevé depuis juillet dernier. Même si l'on reste très loin des chiffres enregistrés dans le reste du monde, la recrudescence des cas de Covid inquiète le pouvoir à l'approche du Nouvel An chinois qui tombe cette année le 12 février et donne lieu à des centaines de millions de déplacements de travailleurs migrants rentrant dans leur famille. Selon les informations des autorités sanitaires du pays, 8 sont des cas importés, relevés dans 3 provinces. Les autres sont des transmissions nationales, dont 16 dans la province du Heilongjiang, une dans le Shaanxi et 90 dans la province du Hebei. Le Heilongjiang a ainsi proclamé un état d'urgence épidémique. Le gouvernement demande aux habitants de rester dans la province, sauf cas d'urgence, et a annulé tous les rassemblements prévus. À Suishua, ville de 5 millions d'habitants, le confinement a été ordonné lundi après la découverte de 45 cas asymptomatiques. Les habitants doivent rester chez eux et les transports publics ont été suspendus. Depuis lundi, la province du Hebei fait également face à un regain épidémique important. Les autorités chinoises emploient donc les grands moyens pour endiguer la pandémie. 11 millions d'habitants de la vaste commune de Shijiazhuang, à 300 km au sud de Pékin, ont déjà été testés. La ville reste fermée, tout comme celle de Xingtai et de Langfang, avec interdiction d'accès et de sortie pour les personnes et les véhicules. La Chine vient en aide aux Comores et au Niger pour endiguer la pandémie de Covid-19. Une équipe médicale chinoise s'est envolée mardi vers ces deux pays africains, une aide précieuse et urgente alors que le variant sud-africain fait déjà des ravages. Les deux pays se réjouissent de cette main tendue. Alors que le variant sud-africain a déjà fait des ravages, une équipe médicale chinoise s'est envolée hier vers les Comores et le Niger pour aider les services sanitaires de ces deux pays africains à lutter contre l'épidémie de Covid-19. Une équipe de 48 personnes composée de membres du personnel des hôpitaux des 12 villes de Guangxi fournira des aides médicaux aux habitants locaux et contribuera aux mesures anti-épidémiques pendant leur séjour de 18 mois. Wu Chunhong, directrice adjointe du centre de désinfection du premier hôpital affilié à l'université de médecine du Guangxi, se rendra pour la deuxième fois au Niger. Lors de ma première mission au Niger en 2017, j'ai constaté que les gens avaient besoin de soins médicaux et dépendaient de l'équipe médicale chinoise. J'ai donc décidé de m'y rendre une seconde fois. C'est le devoir du personnel médical d'aider à la lutte contre la pandémie, a déclaré Madame Hu.
Si Mansour Kamardine, député de Mayotte, département français lié aux Comores par son histoire passée, a proposé de l'aide aux autorités comoriennes installées à Moroni, capitale du pays, l'aide française n'a pas reçu de réponse positive. Mardi, un député mahorais, Mansour Kamardine, a souligné que Moroni a refusé la main tendue de la France, les Comores privilégiant une aide de la Chine. Au total, sur les 18 prochains mois, ce sont pas moins de 656 membres du personnel des services hospitaliers du Guangxi qui seront affectés à l'aide médicale au Niger et 139 aux Comores. Il était en Afrique la semaine dernière, il est aujourd'hui en Asie du Sud-Est. Et après le Myanmar, Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères et conseiller d'État chinois, s'est rendu en Indonésie pour une visite officielle. Les visites officielles s'enchaînent pour Wang Yi. En Afrique, la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères et conseiller d'État chinois a commencé lundi des visites officielles en Asie du Sud-Est. Première étape au Myanmar, pays que la Chine a promis d'aider médicalement en fournissant notamment des vaccins contre le Covid-19. Une décision saluée par le président du Myanmar, Win Myint, mais aussi la conseillère d'État Aung San Suu Kyi. Ils ont remercié la Chine pour ce soutien dans la lutte contre la pandémie. De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères a promis 300 000 doses d'un vaccin chinois contre le Covid-19 au Myanmar. Ils ont également tous ensemble discuté de la coopération régionale. Aujourd'hui, Wang Yi était en Indonésie, deuxième étape de ses déplacements qui dureront jusqu'au 16 janvier prochain. Le ministre des Affaires étrangères chinois devrait ensuite se rendre au Brunei avant de terminer son voyage par les Philippines. Et justement, le ministre chinois des Affaires étrangères a accueilli mardi les responsables et des habitants du Xinjiang qui habitent 13 groupes ethniques minoritaires. Les autorités ont déclaré que tous les résidents sont protégés par la législation chinoise du travail, réfutant ainsi les accusations de travail forcé. La Chine répond aux accusations de travail forcé au Xinjiang. Le ministère chinois des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse lundi pour dénoncer ces accusations venant principalement de médias occidentaux, selon lesquels les citoyens de la région se voient refuser la liberté de choisir leur lieu de travail. Le ministère a accueilli des responsables et des habitants du Xinjiang qui abritent 13 groupes ethniques minoritaires. Les autorités ont déclaré que tous les résidents sont protégés par la législation du travail chinois. Il n'y a pas eu de soi-disant camp de rééducation au Xinjiang. Les centres d'enseignement et de formation professionnelle, légalement établis au Xinjiang, sont des écoles destinées à la déradicalisation. Elles ne diffèrent pas essentiellement des corrections communautaires appliquées aux États-Unis, le programme de désistance et de désengagement au Royaume-Uni et les centres de déradicalisation en France, qui sont tous des efforts propices et des mesures proactives de lutte contre le terrorisme préventif et de déradicalisation. De 2014 à 2019, le Xinjiang a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 7,2%. Le PIB de la région est passé de plus de 900 milliards de yuan en 2014 à plus de 1300 milliards de yuan en 2019. Les responsables ont affirmé que le Xinjiang bénéficiait désormais d'une croissance économique solide, d'une amélioration constante des moyens de subsistance de la population et de progrès grandissants. Un prototype de train utilisant la technologie de maglev supraconducteur à haute température a été dévoilé mercredi dans la ville chinoise de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine. Selon l'université Jiaotong du sud-ouest, le train développé par la Chine est conçu pour rouler à 620 km/h. C'était aujourd'hui dans le sud-ouest de la Chine, dans la ville de Chengdu, la présentation d'un prototype de train maglev à très grande vitesse. Le train utilise la technologie de maglev supraconducteur à haute température. Selon l'université Jiaotong du sud-ouest, l'un des concepteurs du train, il est conçu pour rouler à 620 km/h. Lors de la cérémonie de lancement, le train de 21 mètres de long flottait lentement le long de la voie ferrée. Les experts ont salué le développement important de la technologie HTS issue des essais de laboratoire en Chine. Bien que la théorie semble bonne, tout le monde l'a considéré comme un jouet de laboratoire dans le passé,
sans essai en situation réelle, a indiqué Deng Xingang, directeur adjoint du centre de recherche de l'université. Par rapport aux autres technologies de maglev, la technologie HTS est plus adaptée au concept futuriste de transport à très grande vitesse dans des tubes à vide où les trains pourraient atteindre une vitesse dépassant les 1000 km/h selon les experts. Impliquant un investissement de 60 millions de yuan, soit 9,3 millions de dollars, le projet maglev a été conjointement développé par l'université Jiaotong du sud-ouest de la Chine, China Renlo Group Limited et Cooperation Limited. Une ligne de 165 mètres pour tester la nouvelle technologie a été lancée le jour même. Baidu et le constructeur automobile Geely s'associent pour produire des véhicules électriques intelligents, une façon pour le leader des moteurs de recherche en Chine de se diversifier, un partenariat stratégique pour ces grands groupes de l'économie chinoise. Deux acteurs majeurs en Chine, l'un pour la recherche sur Internet Baidu et l'autre pour l'automobile Geely, ont décidé de nouer un partenariat stratégique pour créer une entreprise de fabrication de véhicules électriques. C'est ce qu'a annoncé hier le Google chinois. Concrètement, le groupe Baidu prendra en charge la conduite autonome, tandis que Geely offrira son expertise en matière de conception et de fabrication. Geely, maison mère du groupe Volvo et propriétaire de Daimler-Benz, est le plus gros constructeur automobile chinois. Son partenariat stratégique avec le géant de l'Internet devrait permettre l'émergence d'un nouveau concurrent de Tesla, l'entreprise automobile électrique d'Elon Musk. Il faut dire que le marché chinois de la voiture électrique aiguise les appétits. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 47% des 7,2 millions de voitures électriques dans le monde en 2019 roulaient en Chine. La Chine est devenue le plus grand marché mondial pour les véhicules électriques et nous voyons les consommateurs exiger que les véhicules de la prochaine génération soient plus intelligents, a déclaré Robin Li, cofondateur et PDG de Baidu. Cette coopération marque l'expansion significative de Baidu dans le domaine de la construction automobile, qui a depuis des années géré sa plateforme open source Apollo pour aider les constructeurs à intégrer la conduite autonome et la connectivité dans leurs produits. C'est une information rapportée par l'agence Reuters. Le géant chinois du numérique Tencent et le groupe japonais Nintendo ont écoulé 1 million de Nintendo Switch en Chine depuis le lancement officiel de la console sur le territoire le 10 décembre 2019. Plus d'1 million de consoles vendues sur le sol chinois, c'est le chiffre des ventes de la Nintendo Switch depuis son lancement officiel sur le territoire le 10 décembre 2019. Pour permettre à sa Nintendo Switch d'être distribuée de manière officielle en Chine, Nintendo avait dû établir un partenariat avec le local Tans. Pour Nico Partners, si l'on comptabilise les consoles vendues sur le marché gris, les deux groupes auraient écoulé plus de Nintendo Switch que la PlayStation 4, soit un total de 4 millions d'unités en Chine. Un chiffre qui viendrait placer la console de Nintendo en tête des machines actuelles les plus vendues sur le territoire, devant la PlayStation 4, 3,52 millions, et la Xbox One, 1,24 millions. La plupart des jeux de la Nintendo Switch disponibles en Chine viennent de développeurs locaux. En effet, les consommateurs chinois ont accès à un nombre restreint de jeux, une sélection comprenant entre autres Super Mario Odyssey et Mario Kart 8 Deluxe, soit environ une dizaine de jeux. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour retrouver toutes nos vidéos, rendez-vous sur le site internet www.mandarintv.fr ou en vous abonnant à la chaîne YouTube Mandarin TV. Très bonne soirée à toutes et à tous sur Mandarin TV.